faire sauter le verrou égyptien à la 78e minute de jeu, 1-0, score final. Qui ne restera pas dans l'histoire, tant les Égyptiens n'étaient pas venus pour faire le jeu. Le Sénégal dans le camp des pharaons pendant l'essentiel de la rencontre. Et c'est finalement Sadio Mané qui a fini par faire sauter le verrou égyptien à la 78e minute de jeu. 1-0, score final. Le Sénégal qualifié, logiquement, Hervé Kouamouo, beaucoup plus à l'initiative que les Pharaons. Oui, le Sénégal a été... Enfin, les Pharaons... Tout de suite, le sauveur des Lions de la Teranga, Sadio Mané, interrogé par notre envoyé spécial, Samia Méteni, du côté de Tanger. Le collectif, c'est le plus important. Écoutez. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. Et je pense qu'aussi, il faut un peu de chance. Comme aujourd'hui, on a eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître, même si on a... Dans l'ensemble, on méritait de gagner parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense que aussi on a été meilleur pendant 90 minutes. Donc, je dirais juste que c'est le travail dans le Introducing Augment Code Review. Du Sénégal après cette qualification donc pour la finale qui se jouera dimanche. Un mot de Sadio Mané au micro de nos confrères de beIN Sport. Je serai très heureux de jouer ma dernière finale à la CAN, de profiter, de faire gagner mon pays. Lui qui a inscrit 2 buts dans cette édition, 3 passes décisives en 5 matchs. Il a 33 ans et cette annonce, donc ça sera bien sa dernière, sans doute sa dernière rencontre en Coupe d'Afrique des Nations à Sadio Mané. Oui, alors on sait que parfois aussi il y a des joueurs qui annoncent leur retraite puis qui reviennent. Oui. Zlatan, il avait annoncé 3 fois sa retraite de la sélection suédoise et il est revenu à chaque fois. C'est arrivé au plus grand. Oui, donc bon, de sortir. Mais on peut comprendre parce que ça fait combien d'années qu'il est comme ça au top niveau, qu'il enchaîne les saisons, notamment lorsqu'il était à Liverpool et qu'il se ménageait pas. Donc il peut avoir le sentiment du devoir accompli. Il a déjà fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Là, il l'amène en finale pour la 3e fois en 4 éditions. C'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Sénégal. Ils vont aller à la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite. Donc, c'est une page glorieuse du football sénégalais à laquelle il est inévitablement, c'est même lui le leader, qui incarne cette réussite. Donc il peut effectivement se retirer avec le sentiment de devoir accompli, mais s'il gagne la finale, il sera encore plus... non, mais parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce momentum depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois des Lions de l'Atlas, du Maroc, mais on est sur quasiment la même régularité du côté du Sénégal. Oui, le Sénégal a une régularité impressionnante, parce qu'effectivement, 3 finales en 4 éditions, et encore la dernière édition sortent au tir au but à l'issue d'un match qu'ils auraient dû gagner. Et pendant le même temps, ils se qualifient pour la Coupe du Monde parce que on a souvent l'un ou l'autre. Par exemple, l'équipe d'Égypte qui a gagné les 3 finales consécutives de la CAN, c'est pas du tout qualifié pour la Coupe du Monde, mais le Sénégal se qualifie régulièrement sans difficulté. Et je trouve que avec les années, ils apportent aussi une variété dans le jeu. Le jeu était très défensif il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est un jeu beaucoup plus chatoyant. C'est sûr que le boulot fait par Pape Thiaw, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds. On a dit bon, on renouvelle pas le contrat de Aliou Cissé. Bon, on va mettre Pape Thiaw, on va voir. Il avait quand même eu des résultats auparavant avec les équipes de jeunes. Je crois qu'il avait gagné la CAN 20 ans, si je me souviens. Les U20, les U20, oui, c'est ça. Et donc, en fait, il a parfaitement endossé ce costume. Et il fait un changement, mais dans la continuité. C'est un peu ce qui s'est passé aussi, du coup. Oui, dans la continuité, mais avec une amélioration, surtout. Il s'est pas contenté de garder les cadres, effectivement. Il s'est continué de s'appuyer dessus, mais il a renouvelé considérablement le groupe, il l'a rajeuni, et puis surtout, il les fait jouer vachement bien. Moi, j'avoue, cette équipe sénégalaise, elle me fait énormément plaisir, alors que je rejoins tout à fait Hervé Kouamouo sur le fait que il y a 4 ou 6 ans, c'était plutôt on défend et puis on balance devant pour Sadio pour qu'il se débrouille. Maintenant, le jeu est beaucoup plus élaboré. Il y a une espèce d'étouffement de l'adversaire qui est très intéressant. Donc, c'est le fruit de ça aussi, d'années de travail, dans la continuité et de formation, parce qu'il y a peu de pays africains qui ont une formation aussi élaborée que le Sénégal, avec des centres de formation au Sénégal. Bien connus maintenant aussi. Voilà, Mars, Génération Foot, d'autres clubs qui s'y mettent aussi. Et donc, à l'arrivée, vous avez un vivier de footballeurs sénégalais qui est très intéressant. Est-ce que je pourrais avoir un coup de gueule quand même sur leur... Allez-y, Hervé. Parce que, en fait, c'est vrai que la finale va se dérouler sans Kalidou Koulibaly. Peut-être qu'il est blessé. J'allais y venir. Les 2 bémols de la soirée sénégalaise. Oui,
Oui, mais je trouve parce que puisque Koulibaly et Habib Diarra sont tous les deux suspendus pour cette finale. En fait, la remise à zéro des cartons était arrivée à la suite de la finale Ligue des Champions 1994 où le Milan AC avait 4 suspendus. Et c'est pour ça que pour justement préserver les finales, pour que les finales se jouent avec tous les joueurs, on avait fait cette préservation. Et là, je trouve que logiquement, il faudrait penser à annuler les cartons jaunes, après les quarts de finale pour éviter ce que nous avons aujourd'hui. C'est étonnant d'ailleurs que la CAF n'ait pas suivi la FIFA, parce qu'en fait, c'est la FIFA qui avait, il y a eu l'UEFA avant, mais la FIFA, elle, a instauré ça après la Coupe du Monde 2002, où Michal Ballack, le meneur de jeu de l'équipe d'Allemagne, pour un carton jaune en demi-finale contre les États-Unis, se retrouve privé de la finale contre le Brésil, de Ronaldo, qui gagne d'ailleurs la finale 2-0. Donc, à partir de là, la plupart des compétitions internationales, effectivement, remettent les cartons à zéro après les quarts de finale, sauf les cartons rouges. Bien sûr, suspendu pour une demi-finale, il reste suspendu. Mais les cartons jaunes à zéro, comme ça, si un joueur qui prend un jaune en demi-finale, il n'est pas privé de la finale. Donc ça, et curieusement, la CAF le fait pas. Ouais. Ça, et avec une remise à zéro après le premier tour, alors qu'on a des effectifs à 28. Donc, a priori, on peut se passer d'un ou deux joueurs suspendus pour les matchs. Sénégal-Égypte, c'était aussi un duel entre deux hommes, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui se connaissent par cœur, qui ont évolué ensemble du côté de Liverpool. Je crois que ce soir, c'était le 223e match qu'ils jouaient non pas ensemble, l'un contre l'autre, mais en tout cas où ils étaient réunis sur un même terrain de football. Définitivement, ce soir, Mané a clos le débat. C'est lui qui laissera une vraie trace sur le continent africain. Ça, c'est un débat assez difficile de les comparer, parce que Sadio Mané, il a quand même quitté Liverpool il y a quelques temps, alors que Mo Salah y est encore. Le passage de Sadio au Bayern, ça a été plutôt un passage éclair. Oui. Là, et maintenant, il est en Arabie Saoudite, où il fait des bonnes saisons, mais on le voit moins. On le voit moins, oui. Après, sur le continent, il a gagné en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Il a gagné en match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Il gagne aujourd'hui. Là, le triptyque, c'est la trilogie. Oui. C'est une trilogie Mané. Et il y aura peut-être un nouveau titre pour Sadio Mané dimanche. On va repartir du côté de Rabat. Donc cette affiche entre le Sénégal et le Maroc en finale. Vous les suivez, je le disais, depuis le début du tournoi, Cédric, cette équipe des Lions de l'Atlas. Quelles peuvent être les clés justement des hommes de Walid Regragui face aux Lions de la Teranga dimanche prochain? Bon, eh bien, on a vu que le Maroc a réussi à éliminer l'une des équipes les plus impressionnantes jusqu'ici, le Nigeria, en mettant quoi comme ingrédient? De l'impact physique, un pressing de haute intensité le plus longtemps possible. C'est difficile quand même de tenir un match entier en mettant la pression sur son adversaire. On sait que le Sénégal, c'est une équipe extrêmement solide, qui est capable d'être très efficace. Aussi, on l'a vu contre l'Égypte, quasiment une seule occasion pour Sadio Mané, ça a fait 1-0. Donc il faudra se montrer déjà solide. Hein. On peut même imaginer le scénario de cette finale où ça va démarrer plutôt tranquillement, où on imagine que les deux équipes vont pas prendre trop de risques immédiatement. Donc de l'intensité et ensuite être efficace devant les buts. Brahim Diaz, qui avait marqué à chacune des rencontres jusqu'ici, est resté muet ce soir, même s'il a encore une fois été très actif sur le front de l'attaque, et il a eu quelques tentatives qui n'ont pas été en réussite. Du côté du Sénégal, il y a les attaquants, Nicolas Jackson, qui n'a pas forcément été toujours très précis jusqu'ici, un peu moins d'attaque flamboyante du côté du Sénégal, même si on voit que Sadio Mané est toujours au top de sa forme et qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Voilà les ingrédients globalement pour le Maroc, c'est la même chose que ce qu'on a vu contre le Nigeria, hein, de l'intensité et un peu d'efficacité pour éviter le stress de la séance des tirs au but. Merci Cédric, vous étiez en direct de Rabat. Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission de cette finale de la CAN. On va